Bonjour, alors aujourd'hui c'est Jean-François d'Agir et Vivre Enfin et je suis dans mon bureau en train de regarder le temps par la fenêtre et tu peux pas imaginer comme c'est triste. Il pleut, il pleut, il pleut. Alors on a supporté la canicule, on a eu pas mal de beau temps, ça a été merveilleux à une époque, c'était la chaleur. Et puis tout d'un coup, nous revoilà revenus dans un temps de septembre, dans un temps normand. Alors si tu écoutes bien, tu vas entendre la pluie. Là, on entend, ça tombe. Eh bien oui, nous sommes revenus dans un temps normand actuellement. Nous sommes revenus dans un temps de pluie et nous nous sommes reformatés à repartir pour un cycle, qu'on pourrait qualifier de cycle triste finalement, quelque part, parce que nous sommes repartis vers la pluie. Nous sommes repartis vers le gris, nous sommes repartis vers le noir. Alors si tu commences à avoir des idées noires en plus, si tu commences à avoir des idées qui font que tu penses, on va dire, non pas au pire, mais au pas rigolo, eh bien tu peux être tenté d'être déprimé. Alors moi ce que je te propose, c'est différent, c'est tout simplement le contraire, c'est d'imaginer que ça va être le début d'une nouvelle vie pour toi, c'est-à-dire le moyen d'arriver à vivre autrement, le moyen de penser autrement et le moyen de découvrir de nouveaux horizons. Et oui, pourquoi est-ce qu'on se coince sur une situation? Pourquoi est-ce qu'on est complètement braqué dès qu'on voit la lumière qui baisse? On est quand même à une époque où on est libre de notre destinée. On est quand même à une époque où on peut se former. On est quand même à une époque où on peut faire beaucoup de choses. Et ce serait bête de se laisser attraper par la conjoncture, de se laisser attraper par tout ce qui va se passer, parce que si on pense à tout ce qu'il y a, le Covid, la crise, le chômage, on ne vit plus. Alors Agir et Vivre Enfin a été fait pour ça, Agir et Vivre Enfin a été fait pour transmettre aux personnes, aux gens, des moyens d'arriver à vivre différemment, des moyens d'espérer autre chose, et c'est là-dessus que je suis en train de travailler, tu vois. Alors il y a des milliers de personnes qui le font, il y a des milliers de personnes qui apportent des solutions, et je te dirais que c'est formidable. C'est une époque d'enthousiasme en ce moment, tout simplement parce que tout le monde essaye de trouver des solutions pour que nous vivions finalement mieux. Moi, je t'ai dit que je pensais que globalement, le monde évoluait positivement et que finalement, on allait vers le mieux. Je continue à le penser parce que, en fait, c'est d'après moi une évidence. Ça va beaucoup mieux à beaucoup d'égards, mais on ne s'en rend pas compte. Et puis surtout, on est envahi par ces médias, par ces donneurs d'angoisse qui font qu'on est tout le temps à s'inquiéter. Alors moi ce que je te propose avec cette belle photo là de couverture, c'est de te dire aujourd'hui, la vie est belle, essayons de profiter, il a fait chaud pas mal de temps, essayons de profiter, préparons-nous quand même à l'hiver, on n'est pas une cigale, une cigale, mais on n'est pas une fourmi quand même. Profitons des blessings que nous avons, des chances que nous avons, et puis faisons la part belle à la vie, à la possibilité que nous avons de découvrir, de préparer des rencontres, de préparer des voyages, et ne restons pas le nez dans notre, on va dire, dans notre tristesse, ou alors le nez dans notre morosité. Il faut vraiment essayer de, non pas se secouer, parce que je pense pas que ce soit vraiment le terme, mais il faut vraiment essayer d'avancer. Il faut essayer de prendre du champ, et puis il faut en envoyer, préparer ses nouveaux projets. Tu sais, c'est comme un jardin finalement. Quand tu regardes un jardin, il y a sa phase de l'hiver où il se repose, où il est phase végétative un peu. Alors il reste vraiment tranquillement, sans bouger, et puis après, au printemps, et puis à l'été, il se développe. Et là, c'est ça. Il faut faire des projets, il faut préparer, il faut s'organiser. Moi, je sais que je suis déjà en train de préparer un voyage là en octobre, sans doute au Portugal, je sais pas encore. Et puis voilà. Donc, toi, donne-nous ton avis là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des sacrés moments, et j'en suis désolé pour eux. Mais si tu peux nous donner ton avis, ça nous intéresse. Commente et puis rejoins-nous sur le mouvement. Salut!